Quand on regarde la liste des villes qui détiennent des records mondiaux, ils appartiennent à des villes qui en général sont complètement OSEF. Par exemple, ville la plus basse du monde, Jéricho, Palestine, 240 mètres sous le niveau de la mer, seul point d'intérêt, un musée russe. Al-Azizia en Libye, ville la plus chaude du monde, banlieue quelconque avec des immeubles quelconques au milieu de dunes, sympa mais quelconque. Alerte, ville la plus au nord du Canada et la plus au nord du monde accessoirement, 14 hangars mornes, un mur de panneaux et des fois un os. Et au milieu de cette procession de villes sans intérêt qui détiennent des records qui les rendent pas plus intéressantes, on trouve la Rinconada au Pérou, ville la plus haute en altitude du monde. Déjà, puisque quand on dit ville la plus haute, personne n'est jamais d'accord, on parle ici de campements permanents. Les campements de base de l'Everest, donc, même s'ils sont techniquement plus hauts que la ville de la Rinconada, ne comptent pas. Et surtout, à part des alpinités et des drapeaux, il y a toujours rien d'intéressant. Bienvenue à la Rinconada, donc. Une charmante bourgade, 5100 mètres d'altitude, température en été 6 degrés, pas d'eau courante, de stade de foot, pas d'égout, une église qui s'appelle José, un chemin de chef pour y accéder, que du gravier sous vos pieds ou à défaut un glacier. Oui, la ville s'étend sur un glacier. Mais pourquoi ? Pourquoi un village avec une si piètre qualité de vie aurait besoin de nouvelles habitations ? C'est parce que, même si cette tendance s'est calmée au cours des dernières années, dans les années 2000, des milliers de nouveaux habitants se sont rués vers ce bled perdu. D'où le second terrain de foot. La raison ? Elle tient en 2 lettres et en un paquet de sol péruvien au gramme. L'or. En effet, la Rinconada a été construite comme un campement provisoire dans les années 80 par la Corporación Minera Ananea. En français... franchement, je dois vous traduire ça. Seulement, la montée en flèche du prix de l'or au milieu des années 2000 a provoqué une véritable ruée vers l'or à l'américaine, des milliers de Péruviens montant tenter leur chance dans ce village au bout du monde, jusqu'à 30 000 habitants en 2009. D'où les infrastructures en mousse. Cet endroit n'a jamais été prévu pour accueillir autant de monde. À l'absence de structures sanitaires basiques, on peut ajouter l'empoisonnement du sol au mercure, lié à l'extraction de l'or du minerai, et le auto-dipoxie, un truc très sympa qui veut dire manque d'oxygène en grec et qui est exactement ce qu'il veut dire. Les mineurs, qui constituent l'immense majorité des habitants, doivent également gravir la montagne la plus proche à pied pour aller travailler. Mais alors, après pourquoi, comment ? Comment la corporation minière d'Aranea arrive à garder ses employés dans des conditions pareilles ? Eh bien en les payant avec le salaire qu'on me propose souvent lorsqu'on me demande de faire un dessin, que dalle. En effet, ça peut paraître complètement lunaire, mais ce qui rend la Rinconada unique au monde, c'est le modèle de salaire local. Les employés travaillent 30 jours gratuitement. Et j'insiste sur le gratuitement, je vous rappelle qu'ils vivent là-dedans sans ça. 30 jours sans aucune rémunération donc, pour le 31e jour, être autorisés à descendre de la mine avec autant de minerais qu'ils peuvent en porter. Oui, depuis la mine en haut de la montagne, oui. Reste ensuite à savoir, sur les quelques kilos de minerais qu'ils arriveront à ramener, quelle chance ils auront lors de l'extraction de l'or. C'est un peu comme si McDonald's payait ses équipiers en nuggets, sauf qu'au moins les nuggets c'est pas un jeu de hasard, c'est tangible les nuggets, pas la quantité d'or dans un minerai. Alors est-ce que c'est légal ? Non, bien sûr que non. La compagnie déclare cette exploitation comme informelle, lisez illégale, et comme le gouvernement péruvien n'a aucune envie de monter son petit cul de cow-boy jusque là-haut, alors les choses restent telles quelles. Cela dit, ces dernières années, la population de la ville a diminué par rapport à son boom des années 2000, redescendant à un score un peu plus honorable de 12 000 personnes. La qualité de vie s'en trouve légèrement augmentée. La ville s'est même pourvue de quelques hôtels pour les touristes ayant la foi de monter jusqu'ici, et surtout, un deuxième stade de vie. Sinon, la vidéo est finie. Attends, j'approche le truc du micro. La vidéo est finie, normalement c'est le moment où vous mettez un like et vous vous abonnez à la chaîne.